Amen. Amen. Amen, famille du Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, le Créateur de l'univers saint, par l'entremise de son envoyé spécial, le consolateur que l'Éternel Dieu nous a envoyé sur terre. À l'occurrence de sa grandeur, le prophète Paul Dominique, qui, grâce à son Dieu et la mission que l'Éternel Dieu lui a confiée, et c'est là qui nous donne l'accès d'être dans ce lieu à ce moment. Amen. Amen. C'est une journée grandiose. Une journée qui a une double signification pour nous, les enfants de Dieu. Une journée qui a une importance capitale dans la vie de tout un chacun. Car chacun de nous, après être enseigné, après être édifié, après avoir évacué l'ignorance, après avoir acquis la connaissance que le prophète Paul Dominique nous a amené, a pris une très bonne résolution, une bonne décision de s'engager avec son Dieu à nouveau. Car l'homme a réalisé que il a été baptisé, mais avec beaucoup d'ignorance. Il a été baptisé étant petit, sans comprendre la signification du baptême, sans comprendre le vrai sens du baptême. Le prophète Paul Dominique est arrivé avec cet enseignement propre et l'esprit de vérité que le Seigneur lui a accordé. Il nous a enseigné dans toute la vérité et il a éclairé nos zones d'ombre. Aujourd'hui, nous sommes déjà enseignés et nous avons une connaissance bien acquise d'ailleurs. Alors, chacun de nous a résolu dans son cœur de renouveler avec son Dieu. Voici l'importance capitale de la journée d'aujourd'hui. Nous nous sommes rapprochés de ces eaux de baptême. Nous allons descendre avec les habits sales. Mais chacun de nous ressortira de là avec les habits propres. Nous allons descendre avec le vieil homme. Et chacun de nous sortira de ces eaux avec le nouveau homme. Nous devons être déshabillés de vieil homme. C'est-à-dire que le comportement d'avant, le comportement qui n'honorait pas l'Éternel notre Dieu, et nous l'avions affiché par motif de conscience, par inadvertance, nous avions péché, nous avions commis des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. C'était parce que nous n'avions pas été suffisamment enseignés. Aujourd'hui que l'Iloba nous a enseigné sur l'amour, l'Iloba nous a enseigné sur tout le reste des choses qui restaient, nous sommes éclairés par la connaissance de Dieu. Alors, nous allons rentrer dans ces eaux de baptême et qu'au sortir d'ici, il n'y aura plus personne à qui Satan va aller dire à Dieu, regarde, il maintient ses habits sales. Car cela est écrit dans la Bible. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Nous qui lavons aujourd'hui nos robes, et ces robes n'ont rien à voir avec nos robes charnelles. Mais il est question ici de nos œuvres, de nos comportements. Il est question du vieil homme. Il est question de la saleté qui nous empêchait de voir la face de l'Éternel. Alors ceux qui vont accepter de les laver aujourd'hui, soyez heureux, car le droit qui vous a été privé, l'ordre qui vous a été interdit, alors aujourd'hui l'Éternel dit, vous aurez ce droit de manger le fruit de l'arbre de vie, qui est la bonne connaissance, la parole que Dieu a donnée par le canal de son prophète. Amen. Amen. Alors vous qui acceptez de laver les robes, au sortir de ces eaux de baptême, faites l'examen de conscience. Essayez de réaliser ce que tu étais hier et ce que tu dois être aujourd'hui. Car il faudrait qu'il y ait une différence, allais-je dire, entre avant et aujourd'hui. Avant de signer cet engagement avec l'Éternel, tu t'es comporté comment? Ta vie était comment? Tu mettais tes pieds où? Quel a été ton comportement? Est-ce que cela honorait l'Éternel notre Dieu? Alors, au sortir des eaux de baptême, tu vas toujours maintenir ce genre de choses. En quoi est-ce que tu vas être appelé une nouvelle créature? Au sortir de ces eaux de baptême, après que tu as déjà lavé ta robe, est-ce que tu vas accepter de les salir encore avec des choses de ce monde, avec les désirs de la chair? Or, après le baptême, nous préparons un événement grandiose. Et cet événement-là n'est autre que le repas du Seigneur. Avec son envoyé, le prophète Paul Dominique. Il faudrait que la purification qui aura lieu aujourd'hui, que tu vas subir aujourd'hui, que cela soit conservé jusqu'à la cérémonie. Tu mangeras le corps de Jésus et tu boiras son sang
avec un corps qui est purifié, qui est transformé, avec un corps qui est devenu une nouvelle créature. Car nous avions accepté de renoncer aux choses d'avant. Et que chacun de nous puisse faire cet examen de conscience. Tu vas rentrer aux eaux de baptême. Regarde-toi bien, tu ne t'entends pas avec qui? Tu as des soucis avec qui? Tu as des problèmes avec qui? Est-ce dans la famille? Tu t'entends avec les gens? Pourquoi est-ce que tu ne t'entends pas avec eux? Alors pourquoi est-ce que tu continues à garder cette colère? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la régénération, du renouvellement. L'homme en train de tout déposer dans l'eau. La colère va descendre dans l'eau. Et le mauvais comportement, tout ce qui n'honorait pas l'Éternel, notre Dieu, doit rester ici. On doit sortir d'ici léger, avec les habits propres, afin que nous ayons le droit dans la ville sainte et que nous mangeons le fruit de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alors, cela est demandé à tout un chacun de nous de pouvoir bien se préparer. Soyez concentrés. Pendant que les cantiques passent, chantons les cantiques. Pendant que les autres sont en train de chanter, tu chantes également, tu tapes les mains, tu médites à ton fond intérieur. Seigneur, aujourd'hui je renouvelle avec toi. Je renonce à toute la mauvaise vie. Qu'est-ce que je deviendrai demain sans toi? Amen. Amen. Il y avait quelque chose quelque part, une protection quelconque. Cela n'est pas une protection. La preuve, c'est que c'est ce qui a été à l'origine des malheurs qui t'arrivent dans la vie. Depuis que tu en gardes, c'est ce qui te rend malheureux, malheureuse. Alors aujourd'hui, renonce à ça. Allez-y jeter, brûlez, débarrassez-vous de ça. Car aujourd'hui, l'Éternel conduira votre vie selon sa volonté. Amen. Amen. Il vous donnera ce qu'il a prévu pour vous. C'est pour cette raison que nous disons merci à Dieu. Merci pour nous avoir envoyé son prophète qui est aujourd'hui parmi nous et qui nous assiste. Vous voyez, le baptême passé, il y a beaucoup de gens qui ont vu le prophète dans l'eau. C'est ça la présence de Dieu au milieu de nous. Celui que Dieu nous a envoyé, il est avec nous. Et pendant ce baptême, il n'est pas là-bas là où nous croyons. Il est là avec nous. Pendant que tu vas te faire baptiser, comprenez que l'Éternel a envoyé son ange qui est venu auprès de toi pour te baptiser. Afin qu'une transformation soit faite. Amen. Amen. C'est un baptême, allez-je dire, qui est spirituel. Il est question que vous puissiez comprendre l'importance de ce baptême. Voilà pourquoi il faut être concentré. Parce qu'il y a un travail qui se fait sur toi. La gloire de l'Éternel descend sur toi par le canal de son prophète. Et raison pour laquelle nous demandons à tout un chacun de disposer son cœur. Tout ce qui n'honorait pas l'Éternel, au sortir de ces eaux de baptême, mettez ça de côté. Marchons selon la volonté de Dieu. Dimanche, nous allons terminer le processus avec la prière dans le culte. Et le troisième tour viendra également. Vous avez compris? Amen. Remercions l'Éternel. Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour ta présence dans ce lieu, les eaux de baptême. Tu as préparé tes enfants en envoyant tes humbles serviteurs. Parmi eux, par l'entremise de ton un prophète que tu as choisi dans le monde, celui le consolateur, le Saint-Esprit, prophète Condé Paul Dominique, qui après être enseigné, tes enfants pris une bonne résolution de renouveler avec toi et de signer un engagement d'une bonne conscience. Père éternel, tu as vu le cœur de tes enfants, car ils n'en ont pas pris par hasard. Ils ont compris et ils ont discerné l'importance capitale de cette cérémonie. Et car tu nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Étant au milieu de nous, tu es le médiateur de la nouvelle alliance. Tu joueras le rôle dans la vie de tout un chacun. Ne serait-ce que pour la résolution prise, Père. Tu vas déshabiller tes enfants du vieil homme. Cela doit rester dans ces eaux de baptême. Pour qu'au sortir d'ici, qu'ils soient appelés de nouvelles créatures. Et ils vont marcher dorénavant selon ta volonté. Tu le conduiras dans le sanctuaire de la justice. À cause de ton nom, Père de gloire, soutiens les siens. Tes enfants ne les laissent pas. Ne les abandonne pas. Ces corps qui ont été victimes de beaucoup de choses, des maladies nocturnes, des blocages, des attaques, de complications. Père, ces corps vont rentrer dans ces eaux de baptême pour une régénération. Ces corps doivent rester dans ces eaux de baptême pour que le corps qui sortira d'ici dorénavant soit un corps qui est réparé et restauré par toi, afin que ces maudites maladies sataniques qui les tourmentaient du jour au lendemain, que cela reste dans les eaux de baptême et que la paix, la délivrance divine leur soit accordée et que la guérison soit effective dans la vie de tout un chacun. Renouvelle la vie de tes enfants car ils ont décidé de recommencer avec toi. Tu es un Dieu qui nous dit dans ta parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Même si le péché était rouge, c'est toi seul qui as la capacité de pouvoir assainir cela
Enfin que la vie de tout un chacun aujourd'hui, par l'entremise de cette décision dont chacun a pris, que cette vie soit renouvelée et que les péchés soient nettoyés. Car nous avions obtenu la rédemption par le canal de ton Fils unique. Et c'est pour cette raison que tu as envoyé ton saint prophète Condé Paul Dominique. Après que nous sommes enseignés, Père, nous nous tournons vers toi et nous nous jetons dans tes bras. Conduis la vie de tout un chacun selon ta volonté. Et que ta main puisse être levée pour bénir. Et que la nuée, la colonne de nuée, puisse couvrir tes enfants ici. Et que ta gloire soit manifeste dans leur vie. À ton nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, salut du monde entier que nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec tous. Alléluia. Nous allons suivre l'ordre. Nous commençons avec les papas. Ne craignez pas, soyez à l'aise. Nous avions la présence de Dieu avec nous, il n'y aura pas de problème. Amen. Amen. Ne craignez absolument rien. Dieu est avec nous. Ce baptême aura bel et bien lieu dans de bonnes conditions. Vous avez compris? Amen. Merci. Vous tirez ma lumière. et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, oui. Nous baptisons les sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous baptisons les frères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Une main tu mets sur le cœur, l'autre main tu là. On ne va pas donner tout le poids. Nous baptisons le sœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Venez ici, elle va aller là-bas. Nous baptisons les sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Zoom
Massimo. On va le photo là. Et du Saint-Esprit. Dans la main, dans la main. Nous baptisons les sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est moi, il faut avancer parce qu'il sera noyé déjà avant le baptême. On va faire un peu monter. On va voir comment l'eau. On va voir qui l'a fait. C'est l'eau vient de trouver la musique. Il sera baptisé avant. Nous baptisons les frères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons là-bas. Allons comme ça. Nous baptisons les frères au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Guerrier. Nous baptisons les frères au nom du Père. On est là. C'est le baptême. Et du Fils et du Saint-Esprit. Baptême. La nouvelle naissance. Établis la gloire de Jacob. Établis la
Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Ferme le bouton de haut. En haut. Nous baptisons le sort au nom du Père. Et du Fils. Et du Saint-Esprit.
Prions le bon Dieu, éternel, Père de gloire, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette cérémonie. Tes enfants ont obéi pour passer aux eaux de baptême. Que tout ce qui était difficulté, peine, soit resté dans ces eaux. Nous te remercions infiniment pour ton amour. Nous te disons grand merci pour tout ce que tu as fait pour ton vouloir. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et la gloire de Dieu soit avec tous.
Je m'appelle Eveline Obama. Je suis moitié-moitié. Je suis des Philippines. Je me suis mariée avec un Gabonais, un diplomate, et je suis veuve. Depuis que je suis allée là-bas, je me sens guérie. Je suis guérie. Quand je suis arrivée en avril, j'étais beaucoup malade. Quand Mousse Merveille m'a dit, m'a prophétisé que j'avais le cancer, je devrais avoir le cancer de la gorge, le cancer de colonne vertébrale jusqu'au 20. Donc ce n'était pas la maladie normale, donc c'était la maladie mystique. Donc j'ai remercié le prophète Condé. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, j'ai fait mon baptême, mon premier baptême. En venant même ici, j'étais malade. J'avais la moitié de mon corps qui ne fonctionne pas bien, quoi. J'ai dit non. J'ai dit à mon fils, je vais quand même profiter, je viens. Donc, nous sommes venus. Après avoir fait le baptême, moi voici, je suis guérie, je ne sens plus la tension, je ne sens plus le cuisse qui pèse, tout ça. Donc je remercie le prophète Condé, je remercie l'église Les Louba, je remercie ma grande sœur, ma petite sœur qui m'est allée là. Amen. Amen. Alors on va clôturer, vous allez faire un peu le mouvement des mains pour prouver réellement que vous êtes maintenant guéri. Je suis guérie, voilà. En venant ici, ça n'allait pas. J'ai forcé. J'ai même oublié qu'au Zakai,
J'ai dépassé même parce que je ne me sentais pas bien. On est revenu. Justement, un mouti là, monté le jeudi, il m'a dit c'est le diable tout à fait qui a donné le cardiaque. Voilà mon fils même. Elle est témoin quand le mousse m'a dit ça. Je dis ah Dieu, j'ai pris courage et remercié Dieu parce que je suis guérie. Pour moi, j'ai même encouragé sa mère, ma fille, parce que son fils, mon beau-fils a aussi, il a aussi cardiaque, il sentait l'estomac, tout ça. Je leur ai dit, allez chez, il est à Oyam, allez chez Mousse Terry, parce que j'avais demandé à... Je voudrais dire, j'encourage les sœurs et les frères de ne pas hésiter de venir ici. Mais voici, je suis là, je suis venue malade, ça va déjà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Je suis Lucienne Elvire Imouessé. Alors aujourd'hui, c'est votre naissance. Comme Jésus avait dit, né de nouveau. Enlever l'ancien homme et se revêtir le nouveau homme. Avec le Christ, bien sûr. Vous êtes passé au baptême et à l'île Bananza, mais bien sûr. Comment vous pouvez nous expliquer ces sentiments dans l'eau, le passage et la sortie? Ben, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est de vivre quelque chose de nouveau que je n'ai jamais vu ailleurs. Parce que ailleurs, on baptise, on laisse tomber une fois, mais ici, on le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça se concrétise par des actions. Là-bas, on prie seulement, on énonce, mais on ne fait pas. Et donc aujourd'hui, j'ai été vraiment surprise et j'ai été dans la joie. C'est vrai que de suite, on ne ressent pas, mais j'ai quand même ressenti une certaine légèreté au niveau de mon corps. Voilà, j'ai ressenti une certaine légèreté. Moi, j'étais lourde avant. Là, je ressens que j'ai quand même reçu quelque chose. Et puis, autre chose, c'est que c'est la joie qui a animé aujourd'hui. Ce qui s'est passé là, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et vraiment, c'est la joie. Tout simplement, je suis emballée. Je suis dans la joie. Et c'est ainsi que je me dis que la réconciliation avec le Père s'est faite pour moi aujourd'hui. Vraiment la réconciliation, parce que le prophète Conde Polo Dominique prône, à travers sa doctrine qu'il a reçue, il prône l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement envers l'être humain, mais envers tous les êtres que Dieu a créés. Et je crois que c'est de là, par sa doctrine, dans sa doctrine où il dit le péché, où il parle du péché originel, c'est vraiment la réconciliation avec les autres êtres, avec les trois autres êtres. Et aujourd'hui, pour moi, la réconciliation s'est faite au travers de sa doctrine et au travers du baptême. Parce que je suis convaincue, je sais que j'ai ôté le vieil habit. En allant dans les eaux, j'ai vraiment enlevé le vieil habit au travers de la doctrine du prophète Conde Polo Dominique. Je suis à la paroisse de Nzanyo. Avec quel serviteur? Avec le serviteur, avec Mos Dani. Amen. Amen. Ça n'est pas de la pluie, l'idée de toi, il a tellement déterminé. Amen, famille du Christ. Nous sommes dans la joie. Ici, nous sommes dans la plage d'Akaye, à Libreville, au Gabon. Et il n'y a pas beaucoup de choses à dire car les œuvres parlent à la place de parole. L'église de Lobananzambe n'a plus rien à prouver.
et sa grandeur, le prophète Condé-Polo Dominique, est reconnu mondialement. Aujourd'hui, au Gabon, quand nous parlons de sa grandeur, le prophète Condé-Polo Dominique, le Gabon est dans la joie tout entier. Le Gabon est dans la joie, la preuve c'est que vous avez vu l'ambiance. Et aujourd'hui, c'est le deuxième tour du baptême. Il y a déjà plus de 450 personnes qui se sont fait baptiser et ils sont mobilisés pour attendre l'arrivée de sa grandeur, le prophète Condé-Polo Dominique, qui d'ailleurs, avec la joie de ce qui s'est passé hier à Kinshasa, l'église Liloba na Nzambe, par l'entremise de son prophète et fondateur, chef spirituel, le prophète Condé-Polo Dominique, a signé sur la charte. Alors cette joie s'est propagée jusqu'ici au Gabon et les fidèles sont immensement dans la joie et de témoigner la grandeur de Dieu. Vous avez vu la manifestation. Aujourd'hui, si l'Afrique ne réalise pas qui est le prophète Condé-Polo Dominique, et c'est que c'est l'église Liloba na Nzambe, l'Afrique ne va pas comprendre en fait comment est-ce que aujourd'hui nous parlerons peut-être de la République démocratique du Congo en particulier, parce que nous qui sommes à l'extérieur du pays, nous voyons la manifestation et la compréhension de ceux-là qui, de manière partielle, voient le prophète et qui, par la voie téléphonique, parlent avec le prophète, avec la prière du prophète. Il y a de nombreux témoignages, il y a des personnalités qui témoignent. Vous voyez même des terrasses qui sont là en train de témoigner la grandeur de Dieu. Le baptême a eu un succès full. Et vous voyez derrière nous ces eaux, c'est là où s'est passé le baptême. Et depuis le matin, nous sommes là, nous avions baptisé dans de très bonnes conditions. Il y a eu pas mal de manifestations et de délivrances. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fidèles, au lieu de voir les serviteurs, le prédicateur qui baptisait dans l'eau, mais c'est le prophète Condé-Polo Dominique qu'on voyait dans l'eau qui a baptisé plusieurs personnes. Et il y a eu beaucoup de manifestations et de délivrances. Et la preuve, c'est que vous avez vu, il y a même une Philippienne qui, depuis qu'elle entendit parler du prophète Condé, elle est venue. Aujourd'hui, cette femme philippienne a crié minutieusement au prophète et elle a accepté de se faire baptiser. Vraiment, elle a mis sa foi dans cette église et elle connaît, elle le dit, elle le témoigne, que le prophète Condé-Polo Dominique, c'est un vrai prophète, l'envoyé de l'Éternel. Alors c'est ce que nous sommes en train de vivre au Gabon. Tout ce que vous voyez, cette ambiance que vous constatez, c'est ce qui annonce l'arrivée du prophète Condé. D'ici quelques semaines, il va être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième tour de baptême. Ça s'est bien passé. Comme vous voyez, nous sommes les derniers qui sont restés à la plage, les serviteurs de Dieu, le collectif, le bureau, le comité directeur, pour se rassurer qu'il n'y a pas eu d'incident, ni même à la fin, et que personne ne s'est présenté pour dire que oh non, il y a eu ceci, il y a eu cela. On a fait le reportage en dernière position pour rassurer au monde que le baptême de Liloba se passe toujours dans de très bonnes conditions. Puisqu'il y avait la présence du prophète Condé-Polo Dominique dans la plage, alors rien ne pouvait se passer en mal. Tout s'est bien passé et pour ça, nous disons grand merci à ces grands hommes de Dieu que l'Éternel nous a envoyés, le prophète Condé-Polo Dominique, et nous disons merci à l'Éternel pour nous avoir assistés du début jusqu'à la fin de ces baptêmes. Merci beaucoup. Responsable provincial, aujourd'hui c'est le deuxième jour du baptême. Connaissons carrément la dimension du prophète, la dimension de cette église que Dieu a donnée au monde entier, non seulement en Afrique. Vous, autant que l'un des serviteurs dans cette église-là, quelles sont les leçons que vous pouvez libérer à certaines personnes? Amen, merci. Avant que de répondre à votre question, il est toujours bien de situer le contexte. Le contexte dans lequel nous nous situons est celui d'un homme qui a été choisi par l'Éternel, notre Dieu, pour implanter sur terre son église. Il est le tabernacle de Dieu. Cet homme est le prophète Condé-Polo Dominique, ministre universel pour la paix. En amenant cette église, il reste attaché au précepte de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à savoir le baptême et la Sainte Seine. La Sainte Seine et le baptême sont deux recommandations du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth après sa résurrection. Et donc le baptême pour un chrétien, le baptême pour un enfant de Liloba est une confession de foi, est un engagement, est un attachement. La présence de cette église au Gabon, le baptême que nous venons de réaliser aujourd'hui sur ce second tour, c'est pour sauver des âmes. Parce que les âmes qui seront lavées par les eaux du baptême et par l'enseignement, la doctrine de Liloba, sont ces âmes qui vont hériter du royaume des cieux. Et c'est la mission pour laquelle le prophète Condé est l'envoyé de Dieu. C'est la mission pour laquelle l'église, la parole de Dieu, dont le nom se retrouve dans le livre de l'Apocalypse,
au chapitre 19, comme quoi pour dire que tout ce qui s'est fait à l'Iloba a un fondement biblique. De cette mission, nous sommes contents de cette mission et nous sommes contents que cette église soit au nombre des autres églises qui sont au Gabon. Nous ne combattons pas les autres églises, nous ne prêchons pas contre les autres églises, mais nous restituons la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes également contents, comme l'a dit le responsable, parce que notre leader, le prophète Condé Paul Dominique, hier à Kinshasa, a signé la charte qui fait de l'église d'Iloba Nzambe une confession religieuse à part entière. Cela signifie que nous avons notre liturgie et nous obéissons à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce qui est du baptême à proprement parler, il s'est correctement passé dans les règles de l'art. Amen. Merci. Merci. En tout cas, Amen d'abord. Amen vraiment. Nous avons une grande joie d'avoir une personne comme le prophète Condé Paul Dominique que Dieu nous a donné. Nous sommes en train de vivre un temps, le temps que nous vivons. Dans la Bible, il y avait des promesses. Il y aura, je vous ai envoyé, je vais faire ceci. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toutes les promesses qui ont été promises dans la Bible. Comme les promesses qui ont été dites dans l'Ésaïe 65. Je créerai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je crois qu'aujourd'hui, les enfants qui se sont adhérés à l'église d'Iloba, nous sommes en train de vivre ce qui a été promis dans la Bible. La présence du prophète Condé dans le monde, c'est une joie pour tous. Regardez la cérémonie qui vient de se passer aujourd'hui, ici à la place d'Akaye, le baptême. Le baptême, c'est quelque chose, c'est un acte que chaque fidèle va poser, comme mes prédécesseurs viennent de parler. C'est un acte, chacun de nous est venu confirmer, se faire confirmer ici aujourd'hui qu'il est le fidèle de l'Iloba. Et tout ça là, c'est une seule personne qui nous a amenés, que Dieu nous a envoyés sur cette terre. Nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie et remercier le prophète Condé Paul Dominique de continuer avec cette mission que Dieu l'a donnée, parce que c'est une lourde mission dans le monde entier. C'est pourquoi nous le remercions. Avec ce que mes prédécesseurs viennent de parler, la charte qui a été signée. Aujourd'hui, l'église d'Iloba est la 9e confession religieuse qui a été confirmée. C'est cette joie-là. Nous venons aussi d'accomplir cette joie au travers du baptême. Nous vous remercions. Amen. Amen. Amen, mon fils. Amen. Responsable d'une église locale qu'on appelle Batalouan. Voilà. Alors, ce nom doit se manifester aujourd'hui au travers de ce baptême, selon la parole divine. C'est pour nous qu'il y aura un lieu. Et ce lieu, nous l'avons trouvé. Les gens cherchent le lieu. Or, quand on parle de lieu, c'est la personne qui va recevoir le message. Le lieu que Dieu a choisi, c'est l'homme de Dieu, le prophète Condé. C'est lui qui l'a établi comme maison, parce qu'il n'habite pas dans des maisons construites des mains d'hommes. C'est là pour la suffisance, car les baptêmes que nous faisons, c'est les baptêmes selon les directives divines et recommandés selon les Écritures. Donc pour nous, ce n'est pas étrange. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Iloba, c'est ce qui était prévu dans le ciel. C'est ce que Dieu a donné à son serviteur, le prophète Condé. Donc nous sommes serviteurs. Et nous sommes fiers d'être serviteurs de cet homme. Et les manifestations divines par rapport à ces baptêmes, vous les avez vues vous-même. Comme les responsables ont parlé et tous les prédécesseurs, la façon qu'ils ont parlé, nous sommes fiers d'ailleurs. Depuis hier, la charte a été signée. Pour nous, c'est une grande joie. Nous remercions le bon Dieu qui continue à soutenir son serviteur, le prophète Condé Paul Dominique. Et nous, étant que ses serviteurs, nous sommes derrière lui pour l'appuyer. Papa, nous sommes derrière vous. Amen. Amen. Sanzola